voit que la vidéo elle a été tournée donc, à l'école primaire de Moulay Rachid. Donc il y avait la participation de ses élèves. Pourquoi vous avez choisi ce lieu exactement? Alors, c'est tout simplement parce que c'est l'école où j'ai étudié moi-même. D'accord. Donc c'était un projet qui me tenait à cœur. Et l'idée, en fait, ce projet, c'était une forme d'intervention dans l'école. Et l'intervention est sous forme de workshop. Et je voulais leur apprendre comment fabriquer des films d'animation très courts. Et nous avons travaillé pendant un mois. Ça a D'accord. duré un mois. D'accord. Mais pourquoi cette école et pas une autre? Qu'est-ce que ça symbolisait pour vous? C'est Est-ce mon que école d'abord, parce voilà, que c'était c'est une mon occasion histoire aussi de revenir sur le lieu d'enfance. voilà. En fait, l'histoire, c'est que avant d'écrire ce projet, j'ai rencontré un ami commissaire d'exposition qui tient un lieu qui s'appelle l'appartement 22 à Rabat, au Maroc. Et le monsieur s'appelle Abdallah Karoum. Et en fait, quand on s'est rencontrés en France, et moi, j'étais pas retourné au Maroc depuis 10 ans à peu près. D'accord. Donc il m'avait demandé de retourner au Maroc et de penser à un projet. Donc j'avais fait une semaine à peu près de repérage au Maroc, après une absence de 10 ans quand même. Ouais. Et du coup j'ai écrit ce projet qui s'appelle Une miroir pour une mémoire. Voilà. Le projet, c'est l'école. D'accord. C'est mon école. D'accord. Et avec les enfants, comment ça s'est passé? Très très bien. J'étais étonné en fait. Ils étaient vraiment à l'écoute. Et d'abord, ce qui était compliqué, parce que le projet, je suis arrivé avec un projet écrit à l'école. Je n'avais pas contacté en fait l'école avant, et ça ne se passe pas comme ça en fait. Donc il fallait que je rencontre le directeur sur place. Et en fait, tout le projet, ces mois de travail, il dépend vraiment de la décision du directeur. Quand je suis arrivé, j'étais très stressé parce que j'avais peur qu'il dise non, on ne peut pas vous laisser intervenir. Et donc tout le projet est tombé à l'eau. Heureusement, ça s'est super bien passé. Et le directeur m'a donné une classe à disposition. En fait, c'est que des élèves qui étaient intéressés par les arts plastiques. D'accord. Parce qu'en fait, ils s'inscrivent apparemment soit sport, soit arts plastiques, d'autres filières. Et c'était que 2 classes, les dernières classes de l'école primaire, et des enfants qui s'intéressent aux arts plastiques. Donc, de chaque classe, il y avait une vingtaine de personnes. Justement, donc on voit dans cette vidéo que vous leur donnez des miroirs. Pourquoi des miroirs? Pourquoi ce matériel-là? Alors, en fait, je suis artiste plasticien, je ne suis pas que vidéaste. Et je fais des installations, des vidéos, des photos aussi. Et là, c'était pour la première fois, je voulais vraiment intégrer le miroir dans ma démarche artistique et expérimenter cette matière. Et donc, comme le projet s'intitulait Miroir pour une mémoire, je me suis dit, je vais intégrer le miroir dans mon projet. Et franchement, je ne peux pas dire pourquoi, vraiment le miroir, parce que j'ai pas vraiment, mais c'était par nécessité et l'envie d'introduire cette matière dans mon travail. D'accord, donc on voit donc très bien qu'il y a le miroir, donc la vidéo, la photographie aussi dedans. Donc pourquoi vous avez voulu articuler la photographie à la fois la vidéo? Quel effet vous voulez que ça donne? Alors, en fait, c'est marrant parce qu'au départ de ce projet, l'idée n'était pas après ce workshop, tout ce que je voulais obtenir, c'était ce plan-là, en échange de mon intervention. Et au départ, en fait, c'était un projet photo. D'accord, pas il n'y avait pas de vidéo, d'accord. Et quand j'ai fait un premier test où j'ai demandé aux enfants, aux élèves de refléter la lumière vers l'appareil photo, j'ai obtenu quelques plans, mais c'était pas ça. Et il manquait quelque chose, vraiment. Des fois, c'est très compliqué de sentir, qu'on se dit c'est ça ce que je veux. Et j'étais un peu déçu, j'avais peur, parce que c'est vraiment le plan que je voulais obtenir, c'était des photos avec des lumières blanches qui apparaissent comme ça. Mais
les enfants avaient du mal à maîtriser, en fait, sur un clic, d'obtenir des reflets sur une photo. Et en fait, la vidéo m'a permis en fait d'obtenir ce que j'ai pas obtenu en photo. C'est pour ça en fait que la vidéo est à la limite en fait entre photo et vidéo. Et donc la vidéo m'a permis d'obtenir ce que je voulais. D'accord, donc vous avez fait des ralentis. Exactement, c'est une vidéo ralentie au maximum. Enfin, c'est vraiment à 2 images par seconde, quoi. Même pas une image quelques poussières. Et c'est vraiment au début, enfin, on a l'impression que c'est. Je sais pas, vous l'avez vu sûrement. Oui. D'accord. Au début, quand les premières secondes, en fait, on a l'impression que c'est une photo. Et petit à petit, on aperçoit que c'est une vidéo et on se laisse aller avec le message. En fait, en temps réel, je pense qu'il dure même pas une minute, en fait, parce que les reflets, en fait, c'est comme des flashs. Enfin, ça va très très vite et du coup, enfin, le fait de ralentir, ça a donné 6 minutes, quoi. Donc c'est beaucoup. Et par rapport à ce que vous dites au mouvement des enfants, en fait, c'est un mouvement qu'on a du mal à apercevoir quand la vidéo, parce qu'elle a été présentée plusieurs fois. Et j'ai trouvé que là, peut-être, ça serait une occasion de la voir projetée en grand format. Mais souvent, c'était une vidéo qui a été montrée sur des moniteurs. Et c'est vraiment... on a du mal à le voir, en fait, le mouvement, parce que plus elle est petite, la vidéo, plus on n'aperçoit pas le mouvement. Et donc, peut-être que là, pendant la projection, j'aurai l'occasion de voir ce que ça peut donner en grand format. Bien sûr, ouais. Et on a vu donc à travers les articles, les interviews que vous avez données, que vous avez voulu aborder la problématique donc, de la mémoire. Qu'est-ce que c'est exactement le fil conducteur entre tout ça, entre la photographie, la vidéo, les enfants, le miroir? Qu'est-ce que c'est quoi en fait vraiment le message que vous avez voulu faire passer? Alors clairement, je n'ai pas de message à passer à travers ce travail. Au contraire, je souhaite que cette vidéo ne soit pas connotée. Enfin, ce que je raconte, bien sûr, c'est comment j'ai pu réaliser ça. Enfin, qu'est-ce qui m'a amené à réaliser ça. Mais il n'y a pas de message et je n'ai pas de message à transmettre à partir de cette vidéo. Je souhaite au contraire que plus cette vidéo inspire ou fait voyager le spectateur par rapport à, je sais pas, à son histoire d'enfance ou à nos histoires d'enfance. Mais par contre, oui, quand vraiment, comme là, on est dans une discussion et que les personnes souhaitent vraiment connaître la démarche, comment est né ce projet, c'est effectivement, dans mon travail, c'est beaucoup lié à la problématique de frontières, en fait. Et si je parle de l'exil, parce que effectivement j'étais séparé parce que mes parents en fait mon père d'ailleurs travaillait en France et j'étais au Maroc et ensuite quand je suis venu en France j'étais séparé de ma famille au Maroc et aussi dans la question politique parce que j'aborde une question qui est très complexe par rapport à l'histoire de cette région, de cette école, de cette ville où j'ai réalisé ce travail, qui est une histoire un peu très complexe, parce que c'est une région qui a subi beaucoup de pression politique à l'époque de Hassan II, le roi Hassan II. Et donc, c'était pour moi une enfance qui n'était pas... j'étais vraiment heureux de retourner dans ce lieu et de voir que les enfants, ils sont plus épanouis. Il y a beaucoup de choses, en fait. Par exemple, ce workshop, quand on a fini, on a réalisé une exposition. On a invité, je ne savais pas que ça existait, à notre époque, ça n'existait pas, l'association des parents d'élèves. Et donc, il y avait les parents qui sont venus, ils ont vu le projet, on a fait un vernissage, et c'était vraiment... Et par exemple, tout ça, à mon époque, c'était très compliqué, c'était pas comme ça. Je me perds, je ne sais pas si je réponds. Oui, bien sûr, vous répondez à ma question, tout à fait. Alors voilà, donc au final, même si c'est un court-métrage de 6 minutes, pour vous, il exprime beaucoup de choses quand même, parce que vous venez de me dire que vous ne voulez pas forcément faire passer le message,
aux spectateurs, aux gens qui regardent votre vidéo, mais au final, la démarche en elle-même, elle a énormément de sens. Bien sûr, par nécessité, Voilà. tout à fait, parce que pour moi, c'était absolument obligatoire à un moment donné de me dire, enfin, je ne peux pas faire croix sur mon pays, sur C'est ma sûr, région ouais. et tout ça, donc ça m'a amené vraiment à me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux écrire pour retourner en fait dans mon lieu d'enfance et au-delà, juste pas la ville, mais je suis allé plus loin, donc je suis allé à la source de... J'explique que c'est dans cette école que j'ai appris à lire et à écrire, enfin, donc c'est la source de ce qui m'arrive aujourd'hui. Et donc, je le sentais vraiment difficile, mais en même temps excitant. C'est important. Bien sûr, c'est important. Donc voilà, donc ça on l'a vu. Donc oui, justement, c'est poser une question. Où vous puisez votre inspiration? Une question très Au moins, ça nous permettra de philosophique. connaître un petit peu aussi peut-être votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce genre de vidéos Oui, enfin, Qu'est-ce ce qui que je vous disais a- tout à l'heure, c'est vraiment lié à la question des frontières. Et enfin, j'ai fait plusieurs démarches en fait qui abordent ces questions-là et je pense que je ne sais pas vraiment pourquoi je fais ça, mais je sais qu'il y a cette question de frontières qui me travaille et des fois ça m'amène à des choses vraiment inattendues, mais par contre qui ont un lien vraiment clair avec la question de frontières. Par exemple, juste après cette intervention à l'école primaire, je suis parti à la capitale marocaine, à Rabat, où en fait ça m'a amené à réfléchir sur un autre projet qui était en lien en fait. Il y a un lien, si on cherche, il y a vraiment des liens très clairs. Et le deuxième projet, par exemple, c'était des photos, par contre, et où j'allais à la rencontre des commerçants ambulants sénégalais qui vivent à la capitale. Et en fait, c'est une démarche qui était un peu très compliquée, et parce que je leur demandais juste de les prendre en photo, parce que c'est des vendeurs ambulants, donc je les prenne en photo sur leur lieu de travail. Et ensuite, quelques jours plus tard, je retourne les voir, les chercher dans la ville, et je leur offrais une grande photo de la première, enfin de la photo que j'ai prise. Et ensuite, je leur demande de les prendre à nouveau en photo avec la photo que je leur ai offert. Donc la démarche, ça s'est arrêté là. Et donc j'avais rencontré plusieurs commerçants très sympas. Et effectivement, je me suis dit, c'est pas par hasard que je suis allé les voir, parce que j'aurais pu faire avec ce travail avec d'autres commerçants. Mais par exemple, c'est ce statut des commerçants sénégalais à Rabat, enfin, comment ils sont traités, et cette question parce que normalement ils sont considérés souvent comme c'est des gens en transit vers l'Europe. Donc le Maroc, il se méfie un peu de ces commerçants et pour pas qu'ils arrivent, je ne sais pas si vous connaissez, aux enclaves espagnoles qui sont au Maroc. Il y a 2 villes qui sont espagnoles, qui sont à l'intérieur du Maroc. Et donc souvent, beaucoup de jeunes espèrent aller en Europe. Et malheureusement, leur destination, c'est vraiment les enclaves. Et ils croient, une fois rentrés dans les enclaves, qu'ils sont en Europe. Or, ils sont nés en Europe, nés en Afrique. C'est des no man's land, ils sont là. Et il y a beaucoup de vidéos, de documentaires qui parlent de ça et qui se retrouvent en dépression pendant des années à ne pas pouvoir ni passer en Europe, ni retourner en Afrique. Voilà, c'est vraiment, voilà, tout ça touche à la question de la frontière. La frontière, exactement. Et pour finir, est-ce que justement ce projet vous a donné envie de retourner au Maroc, de travailler encore en rapport avec... Oui, tout à fait. Là, je suis je suis en train d'écrire un dossier effectivement pour retourner, et, toujours en collaboration avec l'appartement 22, le lieu avec qui je travaille au Maroc. Et
juste pour info, en fait, le projet avec les enfants a été soutenu par l'appartement 22 et par une fondation qui s'appelle Almayuda à Barcelone. Donc c'est eux qui ont subventionné le projet et c'est comme ça. Donc je suis en train d'écrire un autre projet pour d'autres questions, effectivement, de paysage et politique, on va dire. Vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est encore flou. C'est encore mais flou. promis, je vous tiendrai au courant de la suite.